Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit vraiment loué parce qu'il nous a encore accordé la grâce de voir ce jour. Vraiment, nous lui rendons vraiment grâce. Il mérite qu'on l'adore. Il mérite qu'on le glorifie. Que son nom soit vraiment loué. Parce que il y a des milliers de personnes, des centaines de personnes qui traversent des situations. D'autres sont même dans les hôpitaux en train de souffrir, gémir, pleurer. D'autres sont dans les réas, dans les comas, dans les salles d'opération, ainsi de suite. Mais nous, Dieu nous a aimés, il nous a accordé cette grâce, c'est sa faveur. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Soyez bénis en ce jour par cette grâce que Dieu nous a accordée. Nous allons encore continuer notre enseignement. Notre enseignement sur la délivrance complète. Recevoir sa délivrance complète du règne satanique. La fois passée, nous avons déjà commencé cet enseignement et nous avons parlé de la première étape, la première condition à remplir pour recevoir la délivrance complète dans le règne satanique ou du règne satanique. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'autre étape. Mais bien avant ça, nous allons prier et confier ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Tendre Père, nous voulons bénir ton nom en ce moment. Sois loué, sois exalté. Nous te sommes très reconnaissants parce que tu es le bon Père. En ce moment, tu nous as accordé la grâce de partager ta parole. Mais Seigneur, nous nous sentons, Papa, indignes. C'est pourquoi nous te demandons, Père Dieu de gloire, de nous pardonner, quelles que soient nos erreurs que nous avons déjà commises. Pardonne-nous, Seigneur, et accepte-nous encore de nouveau, Papa, dans ta présence, en nous sanctifiant et en nous lavant par ton sang. Purifie tout notre être, nettoie notre âme, notre esprit, notre corps, nos pensées, nos cœurs, notre conscience, pour que nous soyons, Papa, mon Dieu, agréables devant toi. Que notre environnement, notre atmosphère spirituelle soit, Seigneur Jésus, purifiée par ton sang au nom puissant de Jésus. Je prie qu'en ce moment, Père, partout mon bien-aimé est en train de me suivre, je prie aussi que ton sang jaillisse là-bas pour sanctifier son être, pour sanctifier son atmosphère, afin que, Père, ta présence puisse inonder sa vie, afin que lorsque nous serons en train de partager, que ta puissance et ton autorité puissent agir, Papa, Éternel des armées. Nous laissons cette place à toi. Nous laissons ce moment à toi. Nous demandons, Papa, de prendre autorité. Règne, Papa, mon Dieu, dans cet enseignement. Pour que, Père Dieu de gloire, jusqu'à la fin, Papa, mon Dieu, que, Éternel des armées, quelqu'un soit libéré, que quelqu'un soit affranchi, que quelqu'un soit délivré. Car, Seigneur, ta parole déclare dans Jean 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, ta parole, elle libère. Ta parole affranchit. Ta parole guérit. Ta parole restaure. Ta parole, Seigneur, transforme. C'est pourquoi je te demande de passer, Papa, par ce moment pour libérer quelqu'un, délivrer quelqu'un au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es déjà avec nous. Y a-t-il une force qui s'est préparée pour attaquer d'une manière ou d'une autre? Je prie au nom puissant de Jésus, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Père Dieu de gloire, que ta main puissante foudroie au nom de Jésus, qu'il soit bombardé au nom puissant de Jésus dans tous les côtés, dans le nom puissant de Jésus, pour que tes enfants, Seigneur, soient, Papa, sécurisés dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur des Seigneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, vraiment que Dieu vous bénisse. Vous qui avez déjà commencé par me suivre en ce moment, que Dieu vous localise et que jusqu'à la fin de cet enseignement, que vous puissiez recevoir votre délivrance au nom puissant de Jésus. Oui, nous allons commencer aujourd'hui, sinon continuer aujourd'hui avec notre enseignement sur la délivrance. Et aujourd'hui, nous allons toucher la deuxième étape. Et la fois passée, nous avons déjà parlé de la première étape. La première étape ou la première condition à remplir pour recevoir la délivrance complète. Et Dieu, par son aide, nous a révélé, nous a enseigné que pour recevoir sa délivrance complète, pour recevoir la délivrance complète dans le règne satanique ou de la main de nos ennemis, nous devons confesser nos péchés de tout notre cœur et dans la vérité. Et lorsque nous confessons, il faut aussi que nous prenions l'engagement d'abandonner ces péchés-là.
il faut que nous puissions renoncer à ces péchés-là pour que nous puissions attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Alors que Dieu vous bénisse. Et sincèrement, je crois que ceux qui ont déjà reçu cet enseignement, ils ont travaillé sur ça. Ils ont réellement confessé au fond de leur cœur et ils ont demandé pardon à Dieu et ils ont aussi pris la décision de renoncer à ce péché-là ou à ces péchés-là. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième étape. Mais bien avant ça, nous allons lire quelques portions de la parole de Dieu qui vont nous permettre de mieux décortiquer ou de mieux comprendre l'enseignement ou l'étape sur laquelle nous voulons discuter en ce moment. Soyez bénis. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire dans 1 Samuel 7, le verset 3 et 4. Là, nous lisons. La Bible dit dans 1 Samuel 7, le verset 3 à 4. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les apartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux des Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà vraiment ce message qui est adressé aux enfants de Dieu, aux enfants d'Israël, au peuple de Dieu. Alors, Dieu a passé par le prophète Samuel pour donner ce message au peuple de Dieu, en leur demandant d'ôter du milieu d'eux les dieux étrangers, les idoles, les dieux de Baal. Les dieux de Baal, d'ôter du milieu d'eux. S'ils veulent réellement servir Dieu, si c'est de tout leur cœur qu'ils sont revenus vers l'Éternel, qu'ils ôtent du milieu d'eux ces dieux-là. Alors, pour dire, Dieu est en train de nous dire aussi, nous qui sommes en train d'écouter cet enseignement, que si c'est de tout notre cœur que nous avons confessé le nom de Jésus, si c'est de tout notre cœur que nous avons reçu Dieu, nous devons ôter du milieu de nous les dieux étrangers, les Baals, les dieux des fétiches. Nous devons les ôter afin que ça puisse donner l'autorité à Dieu, afin que ça puisse permettre à Dieu de pouvoir nous délivrer. Parce que entre-temps, les Philistins étaient en train d'oppresser le peuple de Dieu. Et à cause de la présence des dieux étrangers, ils ne peuvent pas trouver la faveur de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de vérité, Dieu est un Dieu saint. Et on ne peut pas lui comparer à un autre Dieu. Alors Dieu voyait du milieu d'eux les dieux étrangers, les sièges des dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux. Et Dieu ne pouvait pas intervenir parce qu'ils ont déjà accepté quelqu'un dans leur cœur. Ils ont déjà accepté un Dieu. C'est pourquoi Dieu leur recommande, si c'est de tout leur cœur qu'ils sont revenus à l'Éternel, qu'ils ôtent ces dieux étrangers. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, ceci va nous amener à parler de la seconde étape. De la seconde étape ou la deuxième étape. La deuxième condition à remplir pour recevoir la délivrance complète dans le règne du diable, dans le règne de la sirène des eaux, dans le règne de la sorcellerie, dans le règne des magiciens, dans le règne des occultistes, dans le règne satanique. La deuxième étape. Alors, bien-aimés, comme deuxième étape, pour recevoir sa délivrance complète du règne satanique, nous devons chercher à repérer ou à découvrir les droits légaux du diable, les droits légitimes du diable, c'est-à-dire les points sur lesquels le diable s'appuie, les accusations, tout ce qui lui donne le pouvoir de nous accuser, tout ce qui lui donne l'autorité de pouvoir encore agir dans notre vie, malgré que nous sommes des enfants de Dieu, malgré que nous allons à l'église. Puisqu'il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens qui vont à l'église,
on fait des jeûnes prières, ils jeûnent, ils participent aux réunions, mais ils sont toujours oppressés. Ils vivent des situations qui se répètent, qui sont perpétuelles dans leur vie et ils ne comprennent pas. Eux-mêmes, ils sont troublés. Les gens ont de la confusion que vraiment là, quand ils prient, pourquoi rien ne change? Parce que quoi? Le diable a un point sur lequel il s'appuie pour bloquer votre prière, pour vous empêcher ou pour empêcher votre prière d'atteindre le trône divin de Dieu. Oui, il se sert de ces hôtels-là. Il se sert de comment l'appelle-t-on? Il se sert de ces droits légaux-là pour bloquer les enfants de Dieu. Oui, c'est pourquoi nous allons, c'est très important que nous puissions chercher à découvrir ces droits légaux-là. Alors, nous allons toucher quelques droits légaux que le diable utilise pour empêcher les enfants de Dieu d'avancer, pour bloquer les enfants de Dieu, pour maintenir encore en captivité les enfants de Dieu. Alors, oui, et ces droits légaux, ce que nous allons partager ici, ça varie d'un peuple à un autre, d'une nation à une autre, parce que nous n'avons pas les mêmes pratiques. Nous n'avons pas les mêmes pratiques dans nos nations ou dans nos pays ou dans nos villages ou dans nos ethnies. Il y a des pratiques qui se diffèrent. Alors, nous allons toucher certains droits légaux sur lesquels le diable s'appuie pour accuser les enfants de Dieu, pour les bloquer. Et chacun va réfléchir en fonction de son peuple, en fonction de son ethnie, en fonction des pratiques de son village ou de son milieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alors, bien-aimés, les autels ou bien les droits légaux sur lesquels le diable s'appuie pour accuser les enfants de Dieu sont des autels. Des autels, dans un premier temps, des autels des ancêtres, de nos aïeux, des ancêtres. Parce que eux, ils ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Ils ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Ils avaient pris des pierres, des montagnes, des forêts, des arbres, de l'eau, des serpents et autres choses comme leur Dieu. Et nous pouvons constater dans nos sociétés aujourd'hui qu'il y a d'aucuns qui adorent de l'eau, d'autres adorent des baobabs, d'autres adorent des rogniers, d'autres adorent des rivières, d'autres adorent des montagnes, des forêts, ainsi de suite. Et même les serpents, les boas, ainsi de suite. Aujourd'hui, même les gens continuent par faire ces pratiques-là. Et nous aussi, lorsque nous étions dans le monde, nous avons fait ces pratiques. Et donc, lorsque nous faisons l'une de ces pratiques-là, il y a un autel, il y a un accord qui est signé avec le règne satanique. Le diable bâtit un autel sur lequel, chaque temps, il te réclame, il vient, il te presse et il va te demander de faire des sacrifices liés à cet autel-là. Alors, nos ancêtres avaient commis ces erreurs-là et eux, ils ne savaient pas. Et donc, lorsque nous recevons Jésus, il y a des réclamations. Le diable nous réclame à travers les autels bâtis par nos ancêtres. Parce qu'ils ont signé des pactes. Alors, il faut que chaque chrétien cherche à neutraliser ces autels-là. C'est ça qu'on a demandé à Gédéon de retourner dans la maison de son père et démolir l'autel de Baal qui est dans la maison de son père. Donc voilà, lorsque vous recevez Jésus, Jésus vous renvoie dans votre maison. D'abord, il vous renvoie dans votre maison. Vous devez être délivré avant d'aller aussi délivrer les autres. Alors, Dieu voulait utiliser Gédéon et il a recommandé d'aller détruire les autels de Baal. En ce moment, le diable n'aura aucun pouvoir sur lui de lui retarder ou de lui récaler ou de lui bloquer. Alors, c'est très important. Les autels ancestraux, c'est très important. Donc, c'est ça qui est l'un des droits légaux. Et chaque chrétien doit chercher à démolir cela. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth.